Bonjour les amis de Bedanola TV. Encore une fois, Dieu nous fait cette grâce d'être avec vous encore sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet, on dirait complexe, sur l'incontinence urinaire. L'incontinence urinaire, c'est quoi? Et pourquoi nous développons ce sujet aujourd'hui? C'est parce que nous avons constaté qu'il y a des problèmes qui sont ou qui se présentent dans des foyers à cause de ce problème d'incontinence urinaire. L'incontinence urinaire, c'est quoi? L'incontinence urinaire, c'est le fait de pisser sans le savoir ou sans le vouloir. C'est une perte involontaire des urines. Elle est causée par l'âge. Quand on a l'âge avancé, il y a les muscles qui se détendent et là, il peut y avoir une incontinence urinaire. Ça peut être lors d'une grossesse. Quand une mère a une grossesse, elle peut avoir une incontinence urinaire. Ça peut être deux fois quelques pathologies, notamment le diabète, problème de la prostate chez les hommes, aussi pour les personnes avec une obésité, ça peut faire que la personne développe une incontinence urinaire. Quand on est malade, on est là, on est faible, aussi on peut avoir une incontinence urinaire. Sachant qu'il y a au moins 3 sortes d'incontinence urinaire. Il y a une incontinence qu'on appelle incontinence par effort. Par exemple, quand vous toussez. Quand on fait ça, c'est-à-dire il y a une force aussi qui passe par le bas, je peux dire, et qui peut faire pousser, ouvrir le sphincter urinaire et faire passer les urines. Quand on tousse, on peut tousser sans le vouloir. Souvent c'est comme ça. Et si il y a problème de sphincter, directement on peut faire sortir les urines. Aussi, toujours par l'effort, quand on soulève quelque chose qui est lourde, je peux dire, ça peut provoquer une incontinence urinaire. Parce qu'il y a une force qui passe aussi par le bas. Il y a aussi une incontinence qu'on appelle impériosité. Là, on a envie de pisser et directement, on se retrouve déjà fait. Donc, on a une envie annexée de faire pipi et directement, on pisse. On pisse donc sans se contrôler, sans arriver au lieu où il fallait faire ça. Il y a aussi une incontinence qu'on appelle mixte, qui est impériosité aussi à effort. Vous voyez que la vessie de gauche est normale et que celle de droite fait des fuites. Voilà.
et cet autre subit une pression. Donc, dans nos foyers, si une personne parmi les deux qui forment le couple a ce problème, vous entendez que c'est un problème. C'est un problème aussi dans le foyer. C'est pourquoi nous avons vu que c'est bien qu'on puisse en parler. Et surtout, nous voulons parler sur le comportement qu'il faut faire, qu'il faut avoir pendant ce problème. Un peu, je peux dire quelque chose. Après avoir accouché, c'est mon 5e enfant, oui, il m'est arrivé un cas comme ça. Je voulais faire pipi, mais juste quand je courais un peu, c'était déjà fait. Ça, c'est un de mes témoignages. Donc, au fond de moi, j'ai senti que c'était un problème pour moi. C'était un problème pour moi, je vous assure. C'est un problème. Si on ne peut pas retenir ses urines jusqu'à l'endroit où il faut, c'est pas facile. Premièrement, ce qu'il faut faire, c'est l'exercice de Kegel. Kegel, là, on fait contracter et relâcher les muscles pelviens. Contracter 3 à 5 secondes, relâcher 5 à 10 secondes, oui, à 10 secondes. Faites ça au moins 10 fois par jour. 10 fois par jour, s'il vous plaît. Faites ça au moins 10 fois par jour. Vous pouvez le faire si c'est au taux débit. Vous pouvez le faire étant en position dorsale, dormir sur votre lit et les jambes fléchies et puis contracter les muscles pelviens. Je ne dis pas les muscles des fesses. Non, ce ne sont pas d'autres muscles, mais ce sont les muscles pelviens. On dirait vous voulez faire pipi et vous contractez les muscles. Toujours respirez comme d'habitude. Et faites ça, s'il vous plaît, 10 fois par jour. Pendant 2-3 mois, vous aurez de bons résultats, je vous jure. Vous aurez de bons résultats. S'il vous plaît, faites ça. L'exercice de Kegel. Et puis, après, il faut manger. Prendre les aliments qui contiennent la vitamine D. Notamment les poissons. Jaune d'œuf, foie, produits laitiers. Mais toujours, il faut surveiller votre poids. Oui, votre poids. Avec ça, il faut aussi faire les exercices physiques. C'est très très important pour vous. Il y a une fuite d'urine lors d'incontinence urinaire. Vous comprenez que ce n'est pas facile dans le foyer, dans la famille, même dans la société. Nous allons prier pour remercier Dieu pour l'occasion qu'il nous donne et nous allons prier afin que nos foyers soient toujours en paix, en harmonie et en joie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions infiniment de tout ce que tu fais pour nous. Nous bénissons ton Saint-Nom, toi qui es toujours notre force, notre puissance. Seigneur, c'est toi
qui fait à ce que nos foyers vivent dans l'harmonie, dans l'amour, dans la joie. Continue à être avec nous. Et nous prions, Papa, pour ceux qui ont cette pathologie, ce problème d'incontinence urinaire à cause de l'âge, à cause de pathologies. Seigneur Jésus, nous te prions que tu les guérisses, que tu les aides, que tu puisses, Seigneur Jésus, renforcer l'air sphincter, que tu puisses, Seigneur Jésus, pour ceux qui sont obèses, diminuer, les aider, Seigneur, à diminuer, à baisser, Seigneur, leur poids, afin que tout aille bien. Pour ceux qui sont enceintes, Seigneur, que tout aille bien. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous voulons alors que tu puisses toujours être notre guide dans nos foyers, ainsi que dans nos familles. Nous bénissons ton Saint-Nom, c'est au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, tout le monde, pour tous ceux qui regardent ce sujet, que vous puissiez vous abonner, liker et partager parce que c'est un sujet très important. Que Dieu vous bénisse abondamment.